Tu as déjà pris le temps de réfléchir à ce que tu dis sur toi-même? Tu as remarqué que, souvent, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, et la première chose qui sort de ta bouche, c'est une plainte? Un découragement? Une pensée de défaite? Peut-être que tu ne t'en rends même pas compte, mais certains jours, ta propre bouche proclame exactement le contraire de ce que Dieu dit à ton sujet. Et petit à petit, ton esprit s'habitue à ces mensonges. Tu dis « Rien ne marche pour moi ». Mais Dieu dit « Tout concourt à ton bien ». Tu dis « Je suis faible ». Mais Dieu dit « Ma puissance se manifeste dans la faiblesse ». Tu dis « Je n'y arriverai pas ». Mais Dieu dit « Tu peux tout faire si tu es en moi ». La vérité, c'est que ton esprit a de la force, ta bouche a du pouvoir, et tout ce que tu libères dans le monde spirituel a une conséquence. Le ciel entend, l'enfer tremble, ton âme absorbe, et si tu te sens bloqué, paralysé, affaibli, il se peut que la racine de tout cela soit dans les paroles que tu répètes jour après jour. Aujourd'hui, Dieu te réveille. Mon fils, ma fille, prophétise la vie, prophétise la guérison, prophétise ce que moi j'ai dit, et non ce que la peur t'a appris. Parce que ta bouche peut être un canal de bénédiction ou une graine de malédiction. Et chaque jour, c'est toi qui choisis. Le problème, c'est qu'on s'habitue à parler sans réfléchir. Et souvent, sans même s'en rendre compte, on est en train de maudire notre propre chemin avec les paroles qui sortent de notre bouche. Tu dis que ça ne marchera pas, et tu commences à vivre comme si tu avais déjà perdu. Tu répètes que tu ne changeras jamais, et tu t'accommodes d'une vie que Dieu n'a jamais prévue pour toi. Tu affirmes que tu es trop petit, trop incapable, et tu oublies que tu as été appelé par un Dieu qui choisit justement ceux qu'on n'attendait pas. Et l'esprit, l'esprit crie sans cesse, avec des souvenirs, des accusations, des peurs, des comparaisons. Et si tu ne filtres pas ce que tu penses, si tu ne choisis pas de renouveler tes pensées avec la parole, tu finis par croire tout ce que l'ennemi te murmure. Voilà le vrai défi. Rompre avec l'habitude de donner raison aux mensonges. Rompre avec les paroles qui viennent de la fatigue, de la frustration, du doute, et commencer à déclarer la vie, même quand tout autour semble contraire. Ta bouche a été faite pour glorifier, ton esprit pour discerner ce qui vient de Dieu. Mais quand tu te laisses dominer par la négativité, tu cesses d'avancer, non pas parce que Dieu t'a bloqué, mais parce que c'est toi-même qui te paralyse par ce que tu déclares. Peut-être que tu te sens justement comme ça, arrêté, bloqué, découragé. Et ce n'est peut-être même pas un manque de foi, c'est juste le poids des paroles que tu répètes depuis trop longtemps. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à changer de direction, parce que ce qui sort de ta bouche a le pouvoir d'ouvrir des chemins ou de les fermer. La Bible est claire et directe à ce sujet. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en fait bon usage en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Cela veut dire que ce que tu dis a des conséquences. Tes paroles ne disparaissent, même pas dans l'air, elles sèment des graines, et tôt ou tard, tu récoltes ce que tu déclares. Dieu lui-même a créé le monde par la parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous, faits à son image, portons ce même principe, pas pour créer des univers, mais pour transformer des réalités, pour changer des atmosphères, pour aligner notre foi avec ce que le ciel a déjà déclaré. Mais que se passe-t-il quand on utilise cette même capacité pour proclamer la peur, l'échec, la défaite? On commence à vivre sous un nuage lourd, non pas parce que Dieu refuse de nous bénir, mais parce que nous-mêmes nourrissons ce que nous devrions combattre. Dans Jacques 3, la Bible compare la langue à un gouvernail, une petite pièce, mais capable de changer le cap d'un navire entier. Ta vie peut être en train de partir dans la mauvaise direction, simplement parce que le gouvernail de ta bouche pointe à l'opposé de la promesse. Et ce n'est pas une question de positivité vide, c'est une question d'autorité spirituelle. Il s'agit de dire ce que Dieu dit, de proclamer ce que la parole déclare, de remplir ton esprit de vérité et de la libérer avec conviction. Parce que quand tu choisis d'aligner tes pensées et tes paroles avec la foi,
l'atmosphère change. Toi, tu changes. Et ta réalité commence à être transformée. Peut-être qu'à présent, tu réalises qu'il y a longtemps que tu es prisonnier de tes propres paroles. Peut-être que tu as semé du découragement sans t'en rendre compte, que tu t'es enfoncé dans des pensées négatives sans même le vouloir. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. Aie confiance en lui, et point de changer ta manière de penser et de parler. Il ne s'agit pas de se voiler la face ou de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de foi. Il s'agit de proclamer l'espérance même dans la vallée. Il s'agit de faire confiance à Dieu au point de dire, même dans les moments sombres, « Seigneur, je crois. Je ne vois rien pour l'instant, mais je sais que ton plan est plus grand. Je ne comprends pas encore, mais je choisis de proclamer ce que toi, tu as déjà dit. » Cette confiance, ce n'est pas une émotion, c'est une position. Tu choisis de proclamer la vie même quand tout semble aller de travers. Tu choisis de remercier, même si tu n'as encore rien reçu. Tu choisis de dire que tu vas vaincre, même avec les larmes aux yeux. Et ce choix commence par une action, surveiller ta bouche et renouveler ton esprit. Chaque fois qu'une pensée destructrice arrive, remplace-la par une promesse. Chaque fois que ta bouche veut proclamer la défaite, rappelle-toi ce que Dieu a déjà dit à ton sujet. C'est ainsi que la foi grandit. Quand tu décides de faire confiance à Dieu, non seulement avec ton cœur, mais aussi avec ton esprit et tes paroles. Parce que celui qui fait vraiment confiance parle comme quelqu'un qui croit, pense comme quelqu'un qui a déjà gagné, agit comme quelqu'un qui sait que Dieu est aux commandes. Et dans la vie quotidienne, comment cela se manifeste-t-il quand personne ne regarde? Dans ces moments où tu te réveilles fatigué et que tu lances aussitôt « ça va être encore une mauvaise journée » ou quand quelque chose tourne mal et que tu dis immédiatement « je savais que jamais rien ne marcherait avec moi » ou pire encore, quand tu te regardes la vie en silence et que tu penses « je crois que je ne sortirai jamais de cet endroit ». Peut-être que ces pensées et ces paroles sont devenues une habitude, une réponse automatique, mais ce n'est pas anodin. Chaque fois que tu déclares la défaite, même inconsciemment, tu renforces un cycle et nourris ton âme de ce que tu cherches à combattre. Alors, la question est, comment parles-tu de toi-même? Comment abordes-tu ta vie, ton avenir, ta foi avec les autres? Que te répètes-tu lorsque tu es seul? Quel genre de phrases résonnent dans ton esprit? C'est dans ces instants que le champ spirituel se met en mouvement. Dieu t'appelle à vivre avec plus de conscience, de vigilance et d'intentionnalité. Le changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence par ce que tu décides de déclarer. Il commence lorsque tu remplaces le « je ne peux pas » par « avec Dieu, je vais y arriver ». Lorsque tu changes le « c'est toujours comme ça » en « sa promesse se réalise », c'est simple, mais c'est profond. Et cela transforme tout. Dans un monde rempli de voix négatives, d'opinions superficielles et de paroles qui blessent, Dieu nous invite à vivre sous des promesses qui guérissent, fortifient et renouvellent. Tu n'as plus besoin de répéter ce que la peur dit. Tu peux commencer à proclamer ce que Dieu a déjà promis, parce que sa parole ne faillit pas. Et quand tu déclares ce que le ciel dit, le ciel agit. Dieu a déjà dit « Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, 6. Ce sont des paroles qui ne changent pas. Des promesses qui soutiennent, des vérités que tu peux proclamer à haute voix lorsque le doute tente de t'envahir. Quand ton esprit se remplit de peur, dis « Dieu est pour moi ». Quand l'insécurité frappe, dis « J'ai été choisi et rendu capable ». Quand la faiblesse crie fort, dis « La puissance de Dieu se manifeste en moi ». Chaque promesse de Dieu est un bouclier contre les attaques invisibles qui essaient de t'arrêter. Chaque mot de la Bible est un rappel que
Tu n'as pas besoin de vivre sous l'emprise de pensées et de déclarations négatives. Tu peux te positionner dès aujourd'hui. Pas sur des mots en l'air, mais sur des promesses éternelles. Tu n'as pas été appelé à vivre comme quelqu'un qui se contente de survivre. Tu as été appelé à te lever avec autorité, à vivre avec un but, à être la voix de Dieu sur cette terre. Et en tant que personne appelée par lui, tu dois le comprendre. La façon dont tu parles révèle à quel point tu as saisi ton appel. Celui qui sait qu'il porte un appel plus grand ne gaspille pas ses paroles. Celui qui a été mis à part par Dieu pour faire la différence ne peut plus continuer à dire « Je ne suis qu'un parmi tant d'autres ». Tu ne l'es pas. Tu es une réponse. Tu es une lumière. Tu as été équipé pour transformer les atmosphères, non seulement par tes actes, mais par des déclarations de vie. Et ce que tu dis peut être en train de bloquer ce que Dieu veut libérer. Parce qu'un cœur appelé a besoin d'un esprit renouvelé et d'une bouche alignée. Avec le ciel, tu as de l'autorité, tu portes des promesses. Et Dieu veut utiliser ta voix pour bénir ta maison, ta génération, ton chemin. Mais pour cela, tu dois arrêter de répéter ce que le monde dit et commencer à proclamer ce que le Père a déjà déclaré. Parce que celui qui est appelé ne dit pas n'importe quoi. Celui qui est appelé prophétise, même au milieu du chaos. Celui qui est appelé relève la tête et dit « Je ne suis pas encore arrivé, mais je sais où Dieu va me conduire ». C'est là ta place. Pas l'endroit du doute, de la plainte, de la malédiction déguisée en défoulement. Ta place est au centre de la volonté de Dieu. Et pour y vivre pleinement, tu dois parler comme quelqu'un qui croit. Maintenant que tu as entendu tout cela, prends un instant et réfléchis avec sincérité. Qu'as-tu déclaré sur ta propre vie? Tes paroles reflètent-elles la foi ou la peur? Ton esprit est-il aligné avec la vérité de Dieu ou prisonnier de pensées qui te limitent? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un tournant. Ce n'est pas un changement extérieur, c'est une transformation qui commence à l'intérieur, dans ton esprit et dans ta bouche. Parce que c'est ce que tu penses, tu le ressens. Ce que tu ressens, tu le dis. Et ce que tu dis, tu commences à le vivre. Tu as le pouvoir de choisir. Tu peux continuer à répéter ce qui te paralyse, ou tu peux commencer, dès aujourd'hui, à proclamer ce que Dieu a déjà dit à ton sujet. Peu importe combien de fois tu t'es trompé jusque-là. À partir de maintenant, prophétise la vie, prophétise la guérison, prophétise un nouveau départ. Parle comme quelqu'un qui croit, pense comme quelqu'un qui a de l'espérance. Vis comme quelqu'un qui a compris « Je suis enfant de Dieu et mes paroles ont du poids ». Si tu croyais vraiment que tes mots façonnent ton chemin, que commencerais-tu à dire aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément et déclare « Avec foi, ma bouche va s'aligner avec le ciel et ma vie suivra cette direction ».